Donc ici, dans ClickSense, je dispose d'une application qui me permet notamment de récupérer toutes les données de vente qui sont issues d'un QVD. Donc ici, c'est un simple load d'étoiles d'un QVD, qu'ensuite je vais storer dans un autre QVD et je vais ensuite la dropper. J'ai juste une autre section qui me permet de faire un exit script et c'est tout. Alors ici, bien entendu, ça n'a aucune utilité d'extraire un QVD et de le restocker. En général, ici, dans une appli de transpo, j'ai un certain nombre de modifications comme des concaténations pour créer des clés composées, ne plus avoir de clés synthétiques. Je peux avoir des champs qui sont renommés, des calculs avec des règles de gestion différentes, etc. Mais ici, dans cette application que j'ai créée dans un but de démo, je voulais montrer notamment que la volumétrie pouvait être très importante. Par exemple, ici, je constate que dans mes données de vente, eh bien, en 2018, j'ai 220 millions de lignes. En 2019, j'en ai 205 millions. Et en 2020, à ce jour, au prorata, donc j'en ai 70 millions, ce qui fait quasiment 500 millions de lignes. Bon, si je le laisse tel quel, en fait, j'ai de grandes chances d'atteindre un pic mémoire RAM et de faire planter ClickSense parce que dans un premier temps, je n'ai pas découpé en fait cette transfo par mois, c'est-à-dire que l'ensemble de l'historique va s'exécuter en une seule brique. Et ensuite, je m'aperçois ici que je n'ai pas de glissant et que je pourrais en profiter par exemple pour le mettre en place. C'est-à-dire que, eh bien, plutôt que de recharger depuis le 1er janvier 2018, comme nous sommes le 28 avril, eh bien, je le voudrais à partir du 1er avril 2018. Voilà, donc ici, j'ai tout un ensemble d'optimisation que je peux faire au niveau de cette application, à savoir l'intégration du glissant, mais aussi de boucles notamment pour gagner en performance et limiter les pics mémoire. Donc ici, je vais commencer à mettre en place ces différentes modifications. Déjà, dans un premier temps, je vais copier tout ça et le commenter, histoire de ne pas le perdre. Et je vais juste dire que ça correspond au script avant modif. Donc, déjà, je vous encourage fortement à toujours commenter votre script, histoire d'avoir vraiment une trace et une historisation de toutes les modifs qui ont été faites. Donc ici, je vais créer deux variables qui va correspondre donc aux bornes en fait que je me fixe. Donc déjà le premier qui est load moi, donc ici bien évidemment je peux lui donner le nom que je veux, qui va être le compteur en fait, c'est-à-dire que il va commencer à 0 et il va s'auto-incrémenter de 1 à chaque boucle que je vais faire. Et ensuite je vais lui dire, donc je vais ici en créer un deuxième qui est le nombre de mois en tout que je vais charger, et ici que je vais mettre à 25. Donc j'aurais pu dire 24, mais je mets 25 parce que je vais faire inférieur à 25, c'est-à-dire qu'il va en charger 24. Donc voilà, une fois que ces variables sont créées, ici, je vais créer ma boucle. Ma boucle, c'est un do while, c'est-à-dire de l'exécuter pendant que, c'est-à-dire que pendant que le load mois soit inférieur à donc ma variable nb mois histo. Voilà. Oups, j'ai mis deux parenthèses fermantes. Donc ici, je vais lui dire eh bien, que dans cette boucle, cette fois-ci, ma variable load mois, comme je le disais, eh ben, va être auto-incrémentée de 1. Donc c'est load mois plus 1. C'est-à-dire que par défaut, elle va être à 0, mais puis elle va faire 1, 2, 3, 4, et ce jusqu'à 24. Bien entendu, je n'oublie jamais les points-virgules. Et le deuxième, c'est que je vais changer le nom des QVD. Donc ici, je vais dire que mon QVD, donc c'est ce que je vais aussi utiliser ici, plutôt que de l'avoir de laisser appeler vente, ça va être égal à, donc ici, je vais dire que je vais un QVD par mois et que je le veux au format YYYYMM pour l'avoir sur 6 caractères, 4 de l'année et 2 du mois. Donc ici, je vais dire déjà que je le veux au format date et que je vais utiliser la fin de mon mois. Voilà, et après, donc à l'intérieur, j'ai un certain nombre de paramètres.
Donc déjà, j'ai la date du jour. Et par rapport à cette date du jour, je vais rajouter donc mon load mois. Donc -1. C'est-à-dire que ici, je suis au 28 avril, et ben, il va générer jusqu'au 30 mars, du coup, puisque le mois en cours n'est pas terminé. Voilà, et après, je lui dis tout simplement que je le veux au format indiqué. Donc, c'est ce que j'avais. Voilà, et je mets mon point virgule. Alors, j'ai dû oublier un moment une parenthèse. C'est mieux. Voilà, donc ici, après, une fois que j'ai ma variable qui est préfixée, eh bien, je vais exécuter tout simplement le load. Sauf que ici, je vais lui dire que j'utilise mon QVD. Donc, à savoir QVD name. Voilà, donc bien évidemment, il n'est pas réinterprété en termes de coloration parce que je suis dans un from et qu'ici, ça ne s'applique pas. Et tout en bas, j'aurai mon loop qui va être donc l'instruction de fin. Donc j'ai toujours en fait entre le do while et le loop l'ensemble des éléments qui vont s'appliquer. Donc ici, comment il faut comprendre? Eh bien, c'est qu'à terme, j'aurai donc un fichier qui va être si je reprends le nom, vente 2018 04, j'aurai un vente 2018 05, etc. jusqu'à ce que je sois dans le dernier cas possible, à savoir un vente 2020 03. Et donc là, ici, j'aurai donc 24 fichiers, c'est-à-dire que j'aurai du glissant. Et c'est-à-dire que quand je passe à un nouveau mois, il va me générer donc le vente 2020-04. Le dernier, par contre, sera toujours existant sur le disque, puisqu'ici, il va en fait le stocker tel quel, mais il sera plus utilisé en fait dans la boucle. Et ainsi, en fait, ma mémoire ne va pas accroître de manière drastique à chaque nouveau QVD, mais elle va rester en fait à un rythme constant, ce qui fait qu'ici je suis à l'abri en fait d'un échec de ma tâche de reload. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de davantage d'informations quant à la mise en place de scripts d'optimisation. EasyNeo, expert sur la solution ClickSense, saura vous guider et vous conseiller dans cette réalisation. Merci.